Voici un problème que je te laisse lire et découvrir. J'attire ton attention sur le mot chaque qui veut dire un. Résous ce problème selon les 4 étapes que nous avons déjà étudiées précédemment. Petite pause. La première étape, c'est l'étape où l'on identifie le type, la famille de problèmes. Il s'agit bien sûr d'un problème de proportionnalité simple. Je lui associe son schéma. Dans ce schéma, j'essaie d'écrire les données du problème. D'un côté, j'écris le nombre de voyages, de l'autre côté, le prix. Un voyage coûte 85 €, mais Paul n'a pas effectué un seul voyage, il en a effectué 13. Combien coûtent ces 13 voyages? Comment passer de 1 à 13 voyages? 13 est 13 fois plus grand que 1. 13 voyages, c'est donc 13 fois plus grand que 1. Ce qui signifie que le prix sera 13 fois plus grand que 85. Je peux désormais écrire l'opération. C'est la troisième étape et je peux la poser et l'effectuer. 3 unités fois 5 unités égale 15 unités. C'est-à-dire 5 unités et je retiens une dizaine pour les dizaines. 3 unités fois 8 dizaines égale 24 plus 1, 25 dizaines, c'est-à-dire 2 centaines et 5 dizaines que je pose. Je m'occupe désormais de ce 1. Ce n'est pas un 1, c'est une dizaine. Il n'y aura donc pas d'unité. Une dizaine fois 5 unités égale 5 dizaines. Une dizaine multipliée par 8 dizaines égale 8 centaines. Je peux terminer mon opération. 5 plus 0 égale 5 unités. 5 plus 5 égale 10 dizaines. Je mets une retenue dans ma tête pour la centaine. 8 et 2 centaines font 10 et 1 qui font 11 centaines, c'est-à-dire une unité de 1000 et une centaine. Quatrième étape, je réponds avec une phrase réponse en toutes lettres. Il a dépensé 1105 € pour l'essence, sous-entendu pour ses 13 voyages.